Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour apprendre, pour voir comment on peut faire en sorte que sa machine de découpe Silhouette Cameo dessine sur du papier. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Donc en fait j'ai dessiné avec un stylo blanc un design sur du papier noir. Alors l'intérêt par rapport à une imprimante, c'est qu'en fait ça l'imprimante elle peut pas le faire parce qu'une imprimante elle imprime forcément en couleur ou en noir mais elle imprime jamais en blanc. Et là du coup avec la Silhouette vous allez pouvoir écrire en blanc sur du noir ou alors ce qui rend bien aussi c'est d'écrire en blanc sur du craft. Donc ça votre machine peut le faire assez facilement. Alors il y a donc pour le réaliser, c'est pas compliqué. En fait, votre machine de découpe, hop, donc là, moi j'ai rangé. Alors, attendez. Hop là. Moi j'ai rangé dans le petit. Bon, ça là, vous voyez, ça s'ouvre en fait, ça se coulisse et ça s'ouvre, il y a un petit rangement. Donc, ça, c'est la lame qui est livrée de base, c'est la lame Autoblade qui est livrée avec en tout cas avec la Silhouette Cameo 4. Donc cette lame, vous allez l'enlever, il va falloir la remplacer par un outil qui ne découpe pas, mais donc qui dessine. Alors j'ai fait plusieurs tests. Tout d'abord j'ai testé avec les stylos Silhouette. Donc pour ce faire, quand vous avez acheté votre machine, en fait, vous avez eu dans la machine, vous avez eu ces embouts, ces adaptateurs. Voilà. Et du coup, ces adaptateurs, ils servent à adapter plusieurs lames, mais il y en a un qui sert pour utiliser les stylos Silhouette. Donc j'en ai acheté, pour essayer, j'en ai acheté 8. Donc voilà un stylo de dessin Silhouette. Donc en fait, c'est juste tout petit. Et je sais pas si... voilà la pointe. Donc celui-là, c'est bleu, enfin vous voyez, j'ai des couleurs. Et du coup, pour s'en servir, donc on ouvre le capuchon, on insère le stylo dans le truc turquoise là, sauf si je me trompe, ça doit pas être le turquoise. Il faudrait que je relise le mode d'emploi. Enfin bon bref, vous avez un... Je sais plus lequel c'est exactement, mais vous en avez un. Là, je vais pas tous les essayer, mais où vous mettez le crayon. Donc ça, c'était vendu avec. Il faut juste que vous achetiez, si vous voulez, les crayons. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir utiliser mes crayons et mes feutres. Donc du coup, j'ai pris une autre option. Et là, j'ai acheté, en fait, le porte-stylo Silhouette, qui moi en tout cas me convient plus parce que du coup je peux mettre n'importe quel stylo ou n'importe quel feutre dedans pour dessiner. Et je suis pas obligée d'acheter en fait les petits crayons Silhouette, donc ce qui me convient davantage. Donc hop, je vais enlever ça. Donc ce matin voilà, moi je me suis servi d'un stylo Jelly Roll Sakura qui fait donc en blanc. Donc ce que j'ai acheté ça. Donc c'est un porte-crayon Silhouette qui va sur la Cameo 4. Donc je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et ces liens ils renverront vers le site où j'ai acheté ces outils. Ce sera la fourmi créative. Donc j'ai acheté le porte-crayon qui se présente comme ça avec hop le capuchon. Il ne faut pas le perdre, hein, ça va être vraiment très 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 utile. Et il est livré avec ces 3 petits embouts. Donc si on regarde, il y a des tailles. Donc ça c'est M, le bleu ça doit être voilà S, et le gris c'est L. Donc ces 3 embouts, c'est en fonction du crayon que vous allez mettre dedans. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir mettre un feutre plus gros que ce diamètre, en gros. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Oups. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé. Celui que j'utilise le plus, c'est quand même le M, qui est quand même relativement standard, et le S.
Donc, pour ce faire, c'est tout simple. En fait, ça se visse. Hop. Vous insérez le crayon dedans jusqu'à la butée. En fait, il faut qu'il bute sur... Il faut bien l'appuyer à fond. Il faut qu'il bute sur le capuchon. Donc là, il bute. Et là, je visse. Tac, tac, tac. Je visse à fond, ce qui fait que mon crayon, il bouge plus du tout. Il est fixé. Et maintenant, j'enlève le petit capuchon que je ne perds pas. Donc moi, pour pas le perdre, je le mets là, dans le petit logement. Et je ferme. Voilà. Comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Et là, je vais insérer donc mon crayon, ainsi fixé, bien vissé. Je vais l'insérer directement comme si j'insérais une lame. Alors, si jamais vous ne savez pas sur quel chariot le mettre, il y a le numéro. Donc, c'est le 1. Donc, on insère sur le chariot 1. De toute façon, il y a peu d'outils qui se mettent sur le chariot 2. Et là, on entend bien le clic. On va pouvoir dessiner. Donc, voilà cette première petite vidéo, en tout cas pour dessiner avec sa silhouette. Et franchement, elle fait ça très très bien. Donc, je pense que je vais faire une suite à cette vidéo parce que vous montrer quels outils utiliser et il va vous manquer le comment faire après sur le logiciel. Franchement, c'est pas compliqué du tout, mais je le ferai dans une vidéo ensuite. Voilà. Donc, vous avez les deux options. Je vais rappeler très brièvement. Soit le porte-stylo avec les petits embouts, ce qui, à mon avis, me paraît le plus rentable. Bref. Sinon, les stylos silhouettes avec un porte-stylo déjà fourni avec votre kit. Mais du coup, il faut acheter tous les stylos que silhouette. En fait, vous ne pourrez pas mettre vos propres stylos là-dedans. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et puis, vous avez vu la taille des stylos. Alors, j'en ai pas ouvert un parce que je ne sais même pas si ça s'ouvre, mais à mon avis, il ne doit pas y avoir énormément d'encre dedans. Visiblement, j'ai vu des vidéos où des personnes les avaient démontées. Enfin, il y avait ça d'encre dedans. Donc, à mon avis, on va vite arriver au bout du stylo. Et puis, le porte-stylo vous permet d'utiliser n'importe lequel de vos stylos ou de vos feutres sur le support que vous voulez. Donc là, ça rend... là, c'est donc du blanc sur du noir. Donc, ça rend super bien. Et après, il faut tester dans un coin pour voir. Alors, par exemple, moi, ce matin, j'ai testé le doré, l'argenté. C'était pas top. Bon, évidemment, sur le noir, le blanc, c'est ce qui rend le mieux. Voilà, bah écoutez, je vous mets en tout cas dans la description le lien pour acheter ce matériel. Là, j'ai pas le prix en tête, par contre je vous le mettrai sur le lien dans la description. Mais franchement, c'est moins de 15 €, c'est sûr. Voilà, c'est pas cher du tout. Et bah du coup, je m'en sers énormément. Je m'en sers par exemple pour faire des dessins et aussi pour écrire des adresses sur les enveloppes, pour des étiquettes. Enfin, voilà, c'est propre, c'est une jolie écriture, c'est chouette. Donc voilà, je m'en sers aussi beaucoup. Eh bien, cette vidéo est terminée. Donc je pense que je ferai la suite, je ne sais pas trop quand, pour voir comment, à partir du logiciel, on va donc demander à la machine d'écrire, enfin là en l'occurrence, de dessiner. Voilà, à bientôt, bye bye.